Voyons ce que nous réserve la soirée. L'histoire de 4 hommes qui n'attendent pas le déluge, mais presque. Et l'histoire de Camille qui poireaute au bord de l'autoroute. Quant aux nouveautés de Kinorama, elles vous attendent tout de suite après les annonces. Tous les mardis, la vie en face et son regard sur le quotidien. Dans votre prochain rendez-vous, entrez dans le quotidien d'un collège de banlieue qualifié de difficile. Une année entière de turbulences restituée en 3 parties sur Arte. C'est la loi du collège. 3e volet demain à 20h45. Objet de l'enquête, l'histoire. Jour, le mercredi. Nom de code, les mercredis de l'histoire. Sujet du dossier, l'Alexanderplatz de Berlin à travers le XXe siècle. Coordonnées, Berlin, Alexanderplatz, mercredi à 20h45. Ce soir dans Kinorama, un point sur la production de comédie en Allemagne, une interview de Bille August pour son tout dernier film et les meilleures sorties de la semaine. Dans Tout le monde dit I love you, Woody Allen le comédien poursuit une femme de rêve, Julia Roberts. Woody Allen, le cinéaste, céderait plutôt à une autre tentation, la comédie musicale. Pour la première fois, il réunit dans son œuvre sa passion pour la musique, qui le propulse parfois sur la scène des clubs de jazz de Manhattan, et sa passion pour la pellicule. Il explore les méandres psycho-affectifs d'une famille new-yorkaise et d'un de ses amis exilés à Paris. L'histoire rebondit à Venise, labyrinthe romantique pour les intellectuels riches et anxieux. Tout le monde dit I love you, un film gracieux et irrésistible. Sorry. Are you okay? Yes. Yeah. Are you alright? Yeah. You don't happen to know which way the gritty is, do you? I think it's back that way. Over there? J'aurais aimé vivre avec lui. C'est chaud, hein? Tu viens souvent ici? Moi? Tu me trouves jolie? Que tout le monde? L'amour est à réinventer, un programme de 10 courts-métrages produit par la Lesbian and Gay Pride sort en salle mercredi. 10 courts-métrages, 10 histoires d'amour au temps du sida. Dans le film Dedans, un jeune homme seul parle à son caméscope et lui raconte tout ce qu'il aurait aimé faire s'il n'était pas malade. Fais la gueule? Hein? Oh! Fais la gueule? Chier. Non, vraiment, des fois tu fais chier. Hein. Stéphane Gala, scénariste à propos du film. Ce n'est tout de même pas compliqué de comprendre qu'on parle d'amour avant tout. Ce n'est pas énorme ce qu'il aurait aimé vivre. C'est ce que le commun des hétéros vit sans problème. L'Indicible, un film documentaire de Judith Elec, raconte une époque cruciale de la vie d'Elie Wiesel, écrivain, prix Nobel de la paix. Elie Wiesel vit aujourd'hui à New York. Comme il le dit lui-même, il enseigne en anglais, écrit en français, mais il rêve toujours en yiddish et ne peut oublier qu'il est né à l'ombre des Carpates. Depuis la Transylvanie jusqu'à Auschwitz et Buchenwald, le film accompagne Elie Wiesel tout au long du chemin qu'adolescent, il a été forcé de parcourir 50 ans plus tôt. À travers ses monologues intérieurs et ses souvenirs, le jeune garçon d'autrefois revit et fait partager aux spectateurs la tragédie et la souffrance de son terrible voyage. Après avoir donné au cinéma quelques œuvres fortes sur fond de réalité sociale et politique irlandaise, Jim Sheridan, auteur de Au nom du père et de My Left Foot, passe à la production. Il a proposé à son ami Terry George de mettre en scène le combat d'une mère pour son fils impliqué dans des affrontements militaires, puis prisonnier de l'armée britannique.
film s'inspire de l'histoire des 20 membres de l'IRA qui, autour de Bobby Sands, avaient mené en 1981 une grève de la faim pour faire plier la Dame de Fer. Some Mother's Son de Terry George sort en Allemagne ce jeudi. Smila's Sense of Snow, ou Le sens de la neige de Mademoiselle Smila, dernier film de Bille August, le cinéaste danois 2 fois palmé à Cannes, sort en Allemagne ce jeudi. La force du film réside dans les toutes premières scènes. Au début, on voit Smila rentrer chez elle et trouver la seule personne qui compte vraiment pour elle, morte sur le trottoir. C'est un petit garçon habitant le même immeuble qu'elle. Tout le monde dit que c'est un accident, mais elle est convaincue qu'il s'agit d'un crime. Des indices très parlants pour elle la persuadent du meurtre. C'est une ouverture très forte qui lance le thriller. Mademoiselle Smila n'aura de cesse de faire la lumière sur cette mort. L'enquête la conduira jusqu'aux confins du cercle arctique. Elle trouvera de l'aide en la personne d'un mécanicien énigmatique interprété par Gabriel Byrne. Ce film est un film à suspense, avec en plus une intrigue émotionnelle et relationnelle. En apparence, c'est un thriller, par sa progression, ses intrigues et son langage. Mais en dessous, il y a la force de la relation entre les personnages. Quand les deux marchent ensemble, ça donne un film rare. That's a rare film. Smila's Sense of Snow de Bille August sort en salle jeudi et fera le même jour l'ouverture du Festival de Berlin. La part de marché du cinéma allemand en Allemagne a augmenté l'an dernier de 18% grâce au renouveau de la comédie. Un de ses artisans, Helmut Dietl, nous indique les pièges qu'elle doit éviter. Quand la comédie s'inspire de mauvaises situations, qu'elle filme des clichés eux-mêmes déclinés d'autres clichés, alors le résultat est vraiment mauvais. Manifestement, il y a à nouveau des films plus personnels qui ont quelque chose à offrir. Des films où les gens peuvent enfin se reconnaître. Je crois qu'il y en aura de plus en plus. Ça représente peut-être une forme nouvelle de liberté, la manifestation d'une indépendance récemment acquise. Heute Abend noch kaufe ich persönlich die Weltfilmrechte des größten Bestsellers aller Zeiten, Die Lorelei von Jakob Windisch. Kann nur noch ein paar Minuten dauern, dann kommt ja der Jakob. Ja, persönlich. Mit dem Privatflugzeug aus dem schottischen Hochmoor. Wahrscheinlich. Nix schottisches Hochmoor aus der Konradstraße. Kommt er hier hin, mit dem Rad. Aber mit dem Fahrrad. Gewiss, Herr Reiter. Mit dem Fahrrad kommt der Herr Bestsellerautor hier hereingefahren zu uns ins Lokal und präsentiert sich hier in aller Öffentlichkeit, weil er so gern unter Menschen geht und um jeden Preis sein Buch verhökern möchte. Genau. Und dann mache ich meinen Film. Den super, mega, überhammer. Aber ohne euch, ihr Erbsenzähler.
Dazu brauche ich keine Buchhalterklingeleien, sondern andere Schuhnummern. Große, weitsichtige, wagemutige Finanziers, Weltbanker und nicht so eine hessischen Sparkassenlömmel wie euch. Il y a comédie et comédie. La majorité ne sont que de bonnes grosses histoires. Ça n'est pas parce qu'on est censé se tordre de rire que c'est pour autant une bonne comédie. La plupart de ces films n'ont à mon sens rien à voir avec une vraie comédie. Malheureusement, on ne fait pas la différence. On appelle tout ça comédie. La conséquence est que tout un genre se trouve diffamé. C'est d'autant plus regrettable que tout le cinéma allemand commence à reprendre vie. Dans les années 50, on a connu de pareils amalgames, avec pour résultat que tout le monde s'est détourné du cinéma. Je trouve cela très regrettable. Wo ist denn der Kopf? Wahrscheinlich beim Aufprall abgetrennt worden und irgendwann mit dem Tank explodiert. Weiß man schon, wie es passiert ist? Selbe Kurve, selber Baum wie der Spanier. Wahrscheinlich ein Selbstmörder. Und, wer ist es? Erkennst du nicht? Soll das ein Witz sein? Er war mal dein Nachbar. Und? Und hat dir die Frau ausgespannt. Theo Bruno? Richtig. Cette façon directe de raconter une histoire, cette façon sale, brutale, rapide, à mon avis, ça différencie mon film des autres comédies allemandes. Beaucoup de comédies allemandes ressemblent encore, par les situations et la narration, à des programmes pour la télévision. La seule différence, c'est la taille de l'écran. Du weißt das oder Stimmt es, dass Sie einen abholen? Kann man so sagen. Das ist ja eine richtige Beretta. Da oben hat jeder so ein Ding. Im Himmel oder in der Hölle? Je me réjouis à chaque place de cinéma vendue pour un film allemand. Mais je crains que les critères quantitatifs ne prennent trop d'importance. Le nombre de places vendues au cinéma pourrait être ce qu'est l'audimat à la télévision. Cette perspective est dangereuse. La qualité doit être recherchée, pas forcément le succès commercial. Darf ich Ihnen ganz ehrlich was sagen, Herr Rossini, ohne dass Sie mir böse sind? Ja, bitte, Signorina. Diese Leute sind mir ganz egal. Ich interessiere mich nur für Sie, aber ich kann jetzt abziehen. Rossini, de Helmut Dietl, sorti au début du mois, a réalisé 400 000 entrées dès la première semaine. Un chiffre qui redonne des couleurs à toute l'industrie du cinéma outre-Rhin. Kinorama, c'est fini. Notre soirée cinéma continue avec, dans un instant, un balcon en forêt de Michel Mitrani. Ah, l'amour. Quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Quoique. Notre soirée Théma, avec le magazine Elle, décrypte les mécanismes du désir. Jeudi, à partir de 20h45. Si vous avez du mal à vous lever du bon pied, si la vie est pour vous un fardeau, si vos échecs sont douloureux et vos amours improbables, si vous n'aimez pas le thé frappé, et si les petits ennuis de la vie vous électrisent, n'ayez crainte. Lee Evans vous prouvera qu'il y a toujours plus grotesque que soi. Lee Evans, le samedi à 19h, sur Arte. Et maintenant, rejoignons un balcon en forêt où 4 soldats attendent une guerre qui a commencé sans eux.